Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un mystère profond, un secret que le temps lui-même semble garder. Saviez-vous que le mois de votre naissance, ce moment unique où votre âme a rejoint ce monde, porte en elle un message sacré, un message inscrit dans les Écritures, un appel divin qui révèle votre but, votre mission sacrée sur cette terre. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Allah, dans sa sagesse infinie, a tissé pour chacun de nous un chemin lumineux, une raison d'être qui dépasse le simple hasard. Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre naissance vous révèle, à écouter cet appel profond qui pourrait transformer votre vie? Alors, embarquons ensemble dans ce voyage spirituel, guidés par la lumière du Coran et les enseignements du prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le mystère divin des naissances. Une porte vers le destin sacré dans le vaste univers façonné par la sagesse infinie d'Allah. Chaque âme est un joyau unique, créé avec une essence et une mission précise. Dès le premier souffle, au moment exact où la vie s'éveille en nous, un sceau sacré se grave dans le temps. Un sceau dont le secret est parfois voilé, mais dont la lumière éclaire subtilement le chemin de notre existence. Ce sceau, c'est le mois de notre naissance. On pourrait croire que naître à tel ou tel moment de l'année n'est qu'un hasard biologique, un phénomène purement naturel. Pourtant, les Écritures et la sagesse des prophètes nous enseignent que chaque instant choisi par Allah pour nous donner vie est chargé d'une signification plus profonde, d'un signe dans le grand dessein divin. Cette naissance temporelle est une porte mystique qui ouvre un chemin vers notre but sacré. C'est pourquoi notre âme a été envoyée sur terre. Le Coran, ce livre de guidance, nous invite à réfléchir à ces signes subtils disséminés autour de nous. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous affection et bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-21. Cette invitation à la réflexion ne s'arrête pas à la simple observation des relations humaines. Elle s'étend à tout ce qui nous entoure. La nature, le cosmos, les cycles du temps. Le mois où nous sommes nés porte une vibration, une énergie divine qui agit comme un miroir sur notre être intérieur. Chaque saison qui s'enchaîne, chaque étoile qui scintille dans la nuit, témoigne de la sagesse d'Allah, qui organise tout avec une précision parfaite. Et nous, parmi cette harmonie céleste, portons en nous une lumière particulière liée à ce moment. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a éclairé cette vérité par des paroles pleines de sens. Le né en lundi est plein de douceur. Celui né en vendredi est béni par la lumière divine. Ce simple énoncé révèle combien le temps de naissance influence l'essence même de l'être. Celui qui naît un lundi, jour du commencement d'une semaine nouvelle, reçoit en héritage la douceur, la patience et la sérénité, qualités qui guideront son parcours. Celui qui voit le jour un vendredi, jour béni et sacré, est enveloppé dès son arrivée d'une lumière spirituelle, d'une bénédiction qui le poussera à illuminer les autres. Cette parole du prophète ouvre une porte de méditation puissante.
Le moment précis où nous arrivons au monde n'est pas anodin. Il contient une promesse divine, un fragment de notre mission sacrée à accomplir sur cette terre. Le mois, le jour, l'heure de notre naissance constituent une carte céleste, un indice précieux offert par Allah pour guider nos pas. Imaginez un instant que votre naissance soit une constellation d'étoiles, chacune scintillant d'un trait de caractère, d'une force ou d'un don unique. Chaque mois porte en lui une harmonie différente. Certains mois apportent la sagesse, d'autres l'intuition, la patience ou encore la force. Ce que la société considère parfois comme des simples traits de personnalité est en réalité un reflet de la divine orchestration qui anime notre âme. Histoire inspirante pour réfléchir. Au temps du prophète, il y avait un homme nommé Salman al-Farisi, dont la naissance, en un moment particulier, a semblé le guider vers un parcours exceptionnel. Né dans un contexte simple, il était animé par une soif spirituelle ardente. Ce moment précis où il vint au monde fut comme un point lumineux dans l'univers, l'appelant à chercher la vérité au-delà des frontières visibles. Sa naissance fut le début d'un voyage intérieur et extérieur qui le mena à embrasser l'islam et à devenir l'un des compagnons les plus proches du prophète, illustrant la manière dont un moment sacré de naissance peut façonner un destin glorieux. Cette histoire nous rappelle que le dessein de l'âme dépasse les circonstances matérielles. Le moment où vous êtes né est une invitation divine à un voyage de découverte et de réalisation de soi. Ce mystère, souvent ignoré dans notre monde pressé, est une clé que vous pouvez ouvrir à tout moment en vous arrêtant pour écouter le silence sacré de votre propre existence. Question profonde à méditer. Dans quelle mesure avez-vous pris le temps d'explorer la signification profonde du moment précis de votre naissance? Avez-vous déjà envisagé que ce simple détail pourrait contenir la promesse d'une mission sacrée, taillée spécialement pour vous par Allah? Et si les vibrations du mois de votre naissance résonnaient avec votre nature spirituelle, quel don et quelle responsabilité cela pourrait-il éveiller en vous? Ce questionnement est une invitation à ralentir, à revenir à soi, à plonger dans la méditation pour entendre l'écho de ce mystère caché. Il vous appelle à ne plus voir votre naissance comme un simple fait biologique, mais comme un point lumineux dans la trame divine, un signe pour comprendre qui vous êtes vraiment et ce que votre âme est venue accomplir. Allah, dans sa sagesse infinie, ne crée rien sans raison. Votre naissance est un signe, une lumière dans l'obscurité, un message destiné à guider votre destinée. C'est à vous d'écouter, de chercher et de vous ouvrir à cette révélation. Le voyage commence ici, dans ce secret ancien, dans ce miracle du temps où l'éternité touche votre existence. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand 2 ». Naître sous la protection divine, les énergies des mois et la conscience spirituelle. Chaque mois, chaque saison qui traverse la terre et le ciel est un souffle d'énergie, une fréquence subtile qui façonne la nature même de notre être. L'islam, avec sa sagesse ancienne et éternelle, nous révèle que cette énergie ne s'arrête pas aux simples phénomènes naturels. Elle pénètre les âmes, elle imprègne la conscience humaine et détermine, dès l'instant de la naissance, une orientation spirituelle propre à chaque individu. Dans la magnifique perspective islamique, l'humain est plus qu'un simple habitant de la terre. Il est un calife, un représentant d'Allah chargé de préserver l'équilibre, la justice et la paix. Cette responsabilité, ce rôle sacré, commence dès le premier souffle, dans l'instant où la lumière divine s'inscrit en nous, liée intimement au temps précis de notre arrivée au monde. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit, dans une simplicité qui révèle une vérité profonde: le meilleur des hommes est celui qui est utile aux autres.
Ce hadith ne parle pas seulement d'action extérieure. Il nous invite à reconnaître que la lumière spirituelle que nous portons, cette énergie façonnée en partie par notre naissance, est une source unique de service, une force qui nous pousse vers un rôle particulier dans cette vie. Vous êtes appelés à servir, à guérir, à apporter la paix et l'équilibre selon la couleur spirituelle que le moment de votre naissance a déposée dans votre âme. Le lien entre le moment de naissance et notre conscience est visible dans la vie des compagnons du prophète. Paix soit sur lui. Abu Huraïra, l'un des compagnons les plus proches et un grand transmetteur de hadith, partageait souvent une image qui éclaire cette vérité. L'âme est comme une graine. Selon le climat spirituel au moment de sa germination, elle fleurira différemment. Certains auront la patience comme une fleur délicate, d'autres le courage comme un arbre robuste, mais tous sont sous la protection d'Allah. Cette métaphore est puissante. Elle nous montre que le contexte spirituel du moment où nous venons au monde, cette vibration unique d'un mois, d'une saison, ne détermine pas seulement notre caractère, mais influence notre destinée spirituelle. Une âme née au printemps, lorsque la nature renaît et fleurit, portera en elle la douceur du renouveau, la patience de la croissance silencieuse. Une âme née en hiver pourrait hériter de la force tranquille du repos, d'une profondeur d'âme à toute épreuve. Mais surtout, toutes ces qualités sont enveloppées d'une protection divine, d'un regard d'Allah qui veille sur chaque âme, quel que soit son chemin. Dans ce cadre, il devient évident que votre naissance vous a enveloppé d'une lumière spécifique, d'une énergie propre qui guide votre conscience spirituelle et votre rôle sur cette terre. Elle vous pousse à incarner une vertu dominante, un attribut sacre que vous êtes appelés à cultiver pour le bien de l'humanité. À vous maintenant de vous poser cette question. Quelle qualité dominante ressentez-vous depuis votre enfance ? Cette douceur qui vous apaise, ce courage qui vous anime, cette sagesse qui vous éclaire. Comment cette qualité est-elle le reflet de la lumière divine déposée en vous au moment de votre naissance ? En prenant le temps de contempler cette question, vous ouvrez une porte intérieure. Vous commencez à percevoir ce que l'islam appelle la fitra, la nature originelle et pure de l'âme humaine, façonnée par Allah pour un but précis. Le moment de votre naissance n'est pas seulement un repère dans le temps. C'est un signe, une vibration, une empreinte spirituelle qui vous relie à l'immensité de la création divine. Comprendre cette énergie, c'est commencer à déchiffrer votre propre rôle en tant que gardien de la paix, en tant que porteur de lumière. Au-delà de vous-même, cette compréhension éclaire aussi votre manière d'interagir avec le monde. Elle vous rappelle que chacun autour de vous porte une lumière différente, que chaque âme est née sous une énergie particulière, et que c'est dans le respect et l'harmonie de ces différences que l'équilibre de la communauté humaine peut s'épanouir. Cette prise de conscience est une invitation à embrasser pleinement votre propre lumière, à écouter ce que votre âme murmure sur la nature de votre service au monde. 3. Les épreuves et les signes. Un chemin unique pour chaque âme élue dans le parcours sacré de chaque âme choisie, le chemin n'est jamais exempt d'épreuves. Bien au contraire, ce chemin est parsemé d'enseignements, de moments difficiles et d'épreuves spirituelles destinées à forger l'âme, à l'élever vers la lumière divine. Être élu, être un chosen one, ne signifie pas être épargné par les difficultés, mais au contraire, recevoir la force intérieure et la sagesse nécessaires pour les traverser avec dignité et foi. Le Coran nous éclaire sur cette réalité essentielle. Et certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Sourate Al-Baqarah 2, 145. Ces épreuves sont une manifestation de la miséricorde d'Allah, car elles purifient. L'âme raffine le cœur
et permettent à la mission divine inscrite en chaque élu de se révéler pleinement. Chaque défi, chaque obstacle est une forge spirituelle, une occasion pour la lumière intérieure de grandir et de briller plus intensément. Regardons l'exemple lumineux de Youssouf, Joseph, paix soit sur lui, une histoire gravée dans le Coran comme un témoignage puissant du triomphe de la foi et de la patience. Destiné à de grandes choses, Youssouf fut trahi par ses frères, vendu en esclavage, injustement accusé et emprisonné. Pourtant, à travers toutes ces épreuves, il demeura ferme dans sa confiance en Allah. Cette patience, cette résilience firent de lui un leader sage, un sauveur pour son peuple et un symbole universel d'endurance spirituelle. L'histoire de Youssouf nous enseigne que les épreuves ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des signes, des messages divins destinés à renforcer notre foi et à affirmer notre rôle sacré. Chaque difficulté rencontrée peut être perçue comme une lumière cachée, un indice envoyé par Allah pour nous guider vers notre véritable destinée. Pour chaque âme choisie, ces épreuves sont personnalisées, uniques, à la mesure du dessein divin que chaque être porte en lui. Elles réveillent en nous des forces insoupçonnées. Elles mettent à l'épreuve notre sincérité et notre engagement. Elles appellent à la patience, à la confiance et à la persévérance. Cette vérité soulève une question cruciale pour vous aujourd'hui. Quelles épreuves récentes ont révélé la force de votre mission sacrée? Dans les moments d'adversité, avez-vous perçu ces défis comme de simples malheurs? Ou avez-vous su y lire les signes d'Allah, ses appels à la foi et à l'action? Êtes-vous prêt à embrasser ces défis, non pas comme des fardeaux, mais comme des manifestations visibles de votre place unique dans le plan divin? Reconnaître la valeur spirituelle de nos épreuves, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi-même et de sa place dans le monde. Cela invite à une méditation sincère sur le sens de la souffrance, non comme une punition, mais comme une opportunité sacrée de purification et de croissance. Dans ce chemin de lumière et d'ombre, souvenez-vous que les plus grandes âmes de l'histoire ont traversé des tempêtes semblables. Elles ont tenu ferme non pas grâce à leur force humaine seule, mais parce qu'elles ont vu en chaque obstacle la main bienveillante d'Allah, les guidant vers un destin plus grand. Et vous, dans le silence de votre cœur, pouvez-vous entendre l'appel à la patience? Pouvez-vous sentir la présence divine qui vous soutient à chaque pas, même lorsque la route paraît sombre? Ce chemin unique, rempli d'épreuves et de signes, est la marque des Chosen Ones, des âmes élues à un dessein plus grand, appelées à illuminer le monde malgré les tempêtes. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Votre appel sacré. Révéler et accomplir votre but divin. Dans le silence sacré de votre cœur résonne un appel. Un appel que vous avez entendu bien avant votre premier souffle dans ce monde. Ce n'est pas un simple désir ou une ambition passagère, mais une mission profonde, un but divin inscrit dans la trame même de votre existence par la sagesse infinie d'Allah. Ce but est un fragment essentiel de l'harmonie universelle, un rôle unique que vous êtes destiné à accomplir sur cette terre. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, nous a enseigné une vérité fondamentale. Nul ne doit délaisser son devoir, car chacun est responsable de ce qui lui a été confié. Ces paroles sont une invitation à prendre conscience que chaque individu, chaque âme porte en elle un dépôt précieux, un talent, une lumière à cultiver. Ignorer cet appel, c'est nier une part de la sagesse divine qui s'est manifestée à travers le moment précis de votre naissance.
Pour révéler ce but sacré, il faut d'abord plonger dans l'introspection, dans la prière sincère et dans une écoute attentive de la guidance d'Allah. Ce chemin intérieur est un voyage de découverte, une exploration profonde de votre être, où chaque qualité liée à votre moi de naissance devient une clé pour ouvrir les portes de votre mission. Imaginez un instant votre naissance comme un don céleste, une énergie particulière versée en vous par le temps divin. Ce don est une lumière qui éclaire votre voie, un phare spirituel qui vous guide à travers les complexités de la vie. Dans cette quête, l'histoire de Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, une femme pieuse du temps du prophète, nous éclaire. Elle rappelait souvent que chacun de nous est une lumière pour les autres, que votre lumière brille en suivant la voie tracée par votre Créateur. Cette métaphore de la lumière nous enseigne que votre mission sacrée ne vous concerne pas seulement vous, mais qu'elle s'étend aux autres, à votre entourage et à l'humanité tout entière. Chaque action, chaque choix que vous faites pour honorer votre but divin contribue à illuminer le chemin des autres. Mais alors, que pouvez-vous faire concrètement aujourd'hui, ici et maintenant, pour incarner ce but? Comment traduire cette lumière intérieure en actes visibles et porteurs de sens? Voici 2 questions puissantes à méditer. Quelles actions concrètes pouvez-vous poser aujourd'hui pour honorer le but sacré que porte votre naissance? Comment pouvez-vous illuminer le chemin des autres grâce à cette compréhension divine? Ces questions ouvrent la porte à un engagement spirituel profond, à un réveil de la conscience et à une responsabilité sacrée. Il ne s'agit pas seulement de comprendre son rôle, mais d'agir avec détermination, en alignement avec la volonté divine. Peut-être est-ce en aidant un proche dans la difficulté, en partageant un savoir bénéfique, en défendant la justice, ou simplement en incarnant la patience et la compassion dans les gestes du quotidien. Ces petits actes, portés par la lumière de votre naissance, deviennent des pierres angulaires pour bâtir un monde meilleur. Sachez que cette lumière ne faiblira jamais tant que vous restez connecté à la source divine, tant que vous cherchez la guidance par la prière, la lecture du Coran et la méditation sincère. C'est ainsi que le voile se lève progressivement sur votre mission, révélant des horizons insoupçonnés. Enfin, ce but sacré est aussi un appel à l'humilité. Comprendre que vous n'êtes qu'un instrument entre les mains d'Allah, un serviteur choisi pour un temps et une mission précis. Laissez-vous guider, humble et confiant, par la sagesse qui transcende le temps. Votre naissance est un miracle, un point lumineux dans l'immense toile divine. Écoutez ce que ce moment sacré vous révèle, embrassez votre appel et avancez avec foi vers l'accomplissement de votre destinée spirituelle. Votre naissance n'est pas un simple événement, c'est un signe divin, une clé mystérieuse qui ouvre les portes de votre destinée sacrée. En comprenant la lumière que vous portez depuis ce premier souffle, vous avez le pouvoir d'embrasser pleinement votre mission sur cette terre. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers la révélation de votre but illumine non seulement votre vie, mais aussi celle des autres autour de vous. Ne laissez pas ce feu sacré s'éteindre. Prenez le temps de méditer, de prier et surtout d'agir avec foi et humilité. Votre lumière est nécessaire dans ce monde. Soyez l'élu et qui répond à cet appel divin. Pour vous, pour vos proches et pour l'humanité tout entière. Qu'Allah vous guide et vous éclaire sur ce chemin sacré. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.